on y va pour une petite guidance rapide hein, pour la semaine du 9 au 15, voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner. Alors déjà, on a l'ours qui nous parle de « je me retire dans mon monde intérieur pour revenir plus conscient et plus fort ». Donc on va nous demander pour cette semaine de vraiment faire un point sur notre vie, faire un bilan pour pouvoir continuer à avancer justement, pour pouvoir mettre les bonnes actions en place, hein. De vraiment voir déjà ce qu'on a pu réaliser, concrétiser là actuellement. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait, acté, hein, pour continuer à avancer, pour pouvoir justement être plus dans ce que l'on souhaite créer, dans ce que l'on souhaite mettre dans notre vie, hein. Donc là, on vous dit de vraiment prendre un temps pour vous, hein, un temps de repli, de réfléchir, faire le point pour vraiment être revenir plus fort, avec des nouvelles idées, des projets plus créatifs peut-être, de revenir avec des propositions, des choses qui seront très réfléchies et posées, que vous aurez pris le temps de justement, pris le temps de la réflexion. On va mettre ça ici. On va voir avec l'oracle des lignes pour la semaine du 9 au 15 novembre. Quelles seront les énergies, hein. Voilà. Alors, on a la passion, on a la destinée, on a le despotisme, on a la renommée. Ok, alors est-ce qu'on a d'autres? Ouais, on a l'inconstance, l'accident. Pour la semaine du 9 au 15 novembre, quels sont les messages? Est-ce qu'on a deux autres cartes ou pas? Alors déjà, on voit hein, qu'il y a quelque chose de très passionné hein, que vous souhaitez mettre en place là. Quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Vous allez créer, mettre dans la matière un projet de cœur hein, qui vous est vraiment destiné, quelque chose que vous avez longuement réfléchi et que voilà, on vous dit hein, de prendre le temps de vous retirer pour revenir plus fort, plus conscient. Donc on voit qu'on a les plaisirs en d'autres paquets. Donc on voit que justement cette semaine, vous allez être dans l'action, dans la passion, vous allez être très motivé, très créatif dans ce que vous allez vouloir faire, hein, peut-être avoir un petit peu cette position de force, d'autorité. Le despotisme, c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, hein, qui aime vraiment être dans la domination, mais là ça va être plutôt dans le côté professionnel, général, je pense. On vous dit que voilà, vous aurez votre nom, mais peut-être ce côté un petit peu autoritaire que vous avez, hein, ça va être quelque chose de reconnu par vos tiers. S'ils vont voir que vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous êtes déterminé, décidé, donc quand quelque chose vous tient vraiment à cœur, vous allez vraiment mettre tout en place pour pouvoir y arriver, pour pouvoir concrétiser cela. On vous apporte des clés, des solutions pour pouvoir justement être dans le plaisir de cette activité. Et on vous dit que voilà, il peut y avoir des petits moments d'inconstance, hein. Attention quand même à ne pas être trop dans la sévérité, hein, dans vos paroles, dans vos actions, dans vos gestes, hein, parce que ça pourrait quand même provoquer des petites tensions, des disputes, des conflits avec certaines personnes. On vous dit, voilà, il faut quand même être constant dans ses paroles, il ne faut pas blesser les gens, d'accord, on affirme ses idées, on dit ce que l'on pense, ce que l'on souhaite, mais quand même avec des mots justes, hein, sans aller blesser les personnes autour de nous, hein. On nous dit de faire attention à cela quand même. On vous dit qu'il y aura des signatures, des legs, pourquoi pas, pour cette semaine. On vous dit que ça va vous apporter beaucoup d'abondance, hein, ce nouveau projet-là. Au niveau sentimental, ça peut nous parler... bon, là, je fais un petit point sur le sentimental. On vous dit qu'il y a quelque chose de très passionné avec une personne, hein, que c'est quelqu'un qui vous est destiné. Peut-être qu'il y a un petit peu ce côté à essayer de retenir l'autre ou être un petit peu dans la domination par rapport à l'autre, ou que c'est l'autre qui essaie de vous dominer un peu. On vous dit, voilà, il faut parler. C'est quelqu'un de très posé, de renommé, de stable hein, quand même s'il a ce côté un petit peu sévère. Mais on vous dit que ça peut parfois de temps en temps vous mettre un peu dans l'inconstance, qu'il y a pu y avoir des disputes hein, par rapport à ce côté un petit peu trop jalousie, possessivité. Et on vous dit que c'est quelque chose, on a l'héritage, c'est quelque chose d'héréditaire. Peut-être que voilà, c'est une personne qui a eu ce modèle-là par rapport à ses parents et que peut-être qui reproduit inconsciemment ces choses-là. Donc on vous dit de discuter, hein, de voilà, ne pas rester bloqué là-dessus, discuter, ouvrez-vous, dites à votre autre que voilà, parfois c'est un peu blessant les manières dans lesquelles, les actions, les paroles qu'il fait. Et du coup, on vous dit que c'est une relation qui est très enrichissante pour vous quand même. Ça vous permet, vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux et que voilà, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Et pour d'autres, on peut nous dire aussi qu'il peut y avoir un héritage, hein, que suite à... Enfin, il y a pu y avoir des tensions, des conflits par rapport à un héritage, mais on vous dit que ça va être débloqué très prochainement, que peut-être vous allez pouvoir hériter d'une somme d'argent qui va vous permettre de justement mettre en place ce projet de cœur, ce projet que vous souhaitiez hein, et qui vous manquait peut-être une somme d'argent pour pouvoir le faire. Et on vous dit que cette semaine,
c'est possible qu'il y ait une rentrée d'argent qui pourrait vous amener à justement cette réussite, cette renommée dans votre domaine professionnel. Donc voilà, et on peut vous dire attention quand même, bon on avait l'accident, faites attention quand même sur la route, on ne sait jamais. Mais en tout cas on voit qu'il y a du plaisir, hein, ouais, plaisir, sagesse, trafic, ruine, entreprise et nouveau départ, ouais. Donc vous allez prendre goût, plaisir à mettre en place un projet cette semaine-ci, ou sinon il y a des actions qui vont être faites avec cœur. On va voir avec l'oracle miroir ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 9 au 15 novembre. Pour la semaine du 9 au 15 novembre, pour les personnes qui vont regarder. Alors on a le retour, le contrat. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, on a la tranquillité, le temps, l'échec. Et on a celle-ci qui a voulu lire, et on a l'amour. Et en d'autres paquets, on nous parle de boomerang. Il y a quelque chose qui vous revient un petit peu en pleine face là pour cette semaine. Pourquoi pas une femme qui revient dans votre vie. En plus, on a le retour là. Il y a une situation du passé qui revient, qui peut être un peu perturbant pour vous là. On vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis pour faire face justement à cette personne ou à cette situation. On vous dit qu'il y a de la projection, donc ça vous met un petit peu dans l'homme et la fécondité. Ça vous met un petit peu dans le doute, vous êtes un peu perdu par rapport à cette situation qui revient dans votre vie là, et du coup on vous dit de passer à l'action, de ne pas rester bloqué là-dedans, laissez vos idées noires un petit peu derrière vous pour pouvoir aller vers quelque chose de plus créatif, de plus fécond dans votre vie. Ouais, fatalité, voyage. Je vous dis de mettre fin à des situations, des énergies un petit peu toxiques, négatives, de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à cela, de discuter, d'échanger pour pouvoir faire des choix qui seront vraiment pris en conscience et qui seront bénéfiques pour vous. Ça, c'est avec le dos de paquet. Donc là, pour cette semaine, on nous parle de retour par rapport à un contrat. Donc comme je vous disais, on vous dit de vous retirer pour revenir plus fort, plus conscient, avec des meilleures idées, des meilleures actions. Après avoir fait un point, un bilan, on peut revenir plus fort dans cette situation-là. Donc on pourra avancer. Et on vous dit que voilà, il y aura des signatures, des compromis qui vont pouvoir être signés, être actés pour cette semaine. Ça va vous ramener vraiment une tranquillité. Vous allez être plus posé, plus stable, plus serein, et dans le temps, on vous dit que voilà, vous pensiez peut-être que vous étiez dans une période d'échec, mais on vous dit non, croyez en vous, on a l'amour, donc voilà, on voit qu'il y avait la passion aussi avec l'oracle Béline, donc comme c'est quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même, on vous dit d'y croire, on vous dit que cette chose-là, elle est faite pour vous, donc mettez en place toutes les actions nécessaires, même s'il y a eu des retards, même s'il y a eu des choses qui bloquaient, qui stagnaient. Ne vous laissez pas perturber par rapport à cela. On vous dit, il ne faut pas rester dans cet état de je ne pourrai pas y arriver, j'ai pas la force, la capacité pour. On vous dit non. S'il faut, prenez un temps de pause. On prend le temps, on se pose, on réfléchit, on voit comment on peut débloquer cela, qu'est-ce qu'on peut faire, mettre en place, qui on pourrait aller demander conseil pour justement nous aider à sortir de cette situation qui était bloquée. Et on vous dit que peut-être une personne du passé que vous allez voir, retrouver, vous allez discuter, que peut-être en discutant là, elle va vous mettre une puce à l'oreille, ça va vous aider à débloquer cette situation. Peut-être qu'elle, elle pourra justement vous orienter vers une nouvelle signature, un nouveau contrat pour acter votre projet. Et on voit que ça va vraiment vous ramener beaucoup de stabilité et d'équilibre. Mais on vous dit de prendre le temps, de ne pas rester dans cette situation d'échec, de croire en vous, d'écouter votre cœur. Et vous allez voir que vous allez pouvoir débloquer les situations vraiment posément et avec beaucoup de tact. Alors, on va juste prendre des petites cartes conseils avec l'oracle Lumière pour terminer. Alors, pour cette semaine du 9 au 15 novembre, je n'avais pas envie de faire une vidéo longue, c'est juste pour avoir des petites tendances, avoir une petite ligne directive. Alors, pour la semaine du 9 au 15 novembre, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder, quels petits conseils pour nous, pour cette semaine Quel petit conseil pour cette semaine du 9? Alors, on a le chakra de la gorge, l'expression et l'élan. Comme je vous disais, il faut communiquer, discuter, ne pas rester dans ces blocages-là. Aller demander de l'aide, des conseils à des personnes extérieures et elles vont pouvoir vraiment vous amener vers des personnes, vous apporter des solutions à certains blocages pour pouvoir justement acter, concrétiser ce projet.
On a la voix intérieure, la chouette. Donc, comme je vous disais, avec la femme, on avait le côté intuitif. Hein, donc, écoutez vraiment vos ressentis, vos émotions. On a la voix intérieure, on a le monde intérieur. Donc, soyez très connectés avec vous-même. Prenez un temps de pause, fermez les yeux, laissez venir à vous un petit peu vos ressentis, vos émotions, vos idées. En faisant cela, vous allez voir que par vous-même, vous allez pouvoir trouver des solutions et débloquer ce qui ne va pas. Hein. On vous dit de vraiment être à l'écoute de vous là pour cette semaine. Et vous allez voir que vous allez pouvoir trouver les bonnes solutions à vos problèmes. Vous allez reprendre le bon fil par rapport à oula, j'ai l'influence céleste là qui est... Par rapport à votre cœur, et on vous dit que voilà, vous êtes protégé, guidé, vous recevez des messages, des synchronicités. On vous dit aussi de vous ouvrir par rapport à cela, de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos guides, à vos anges gardiens, de vous éclairer, de vous apporter pourquoi pas une synchronicité qui pourrait vous aider à savoir quelle direction prendre. Hein. Regardez, on a la spiritualité en d'autres paquets. Donc, on vous dit, voilà, puissance, connexion. On a le chakra coronal. On a la fin, la transformation et la renaissance. Donc, prenez ce temps pour vous, pour pouvoir justement voir comment vous transformer, comment mettre fin à certaines situations pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, mais qui sera plus... en éveil avec vous-même, qui sera plus connecté avec vous. On vous dit que vous avez cette force, cette sagesse, vous avez ce pouvoir d'avancer, d'être en accord avec vous-même, d'imposer vos idées, tout en respectant les autres, bien évidemment. Bon, on vous dit de croire en vous, de croire en votre potentiel. On vous dit de discuter, de vraiment échanger avec les autres, de leur montrer pourquoi pas ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, de leur montrer comment ce projet-là, il vous tient vraiment à cœur. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous est destiné. On avait la clé de la destinée avec l'oracle Béline. On retrouve l'influence céleste. Donc, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie dans ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes dans la bonne voie par rapport à cette relation, si vous posez des questions peut-être. On vous dit de passer à l'action. On a l'énergie, la volonté. Allez-y, lancez-vous. Faites comme ce renard-là. Ayez peut-être ce côté un petit peu rusé. S'il faut mettre en place des actions, ne dévoilez pas tout de suite à tout le monde. Voilà, vous mettez en place vos projets, vous actez. Et puis, vous allez voir un petit peu les réactions des autres. Et puis, peut-être que certaines vont venir justement vous apporter leur aide. D'autres seront peut-être pas forcément d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Vous vous lancez, vous créez ce que vous souhaitez et vous verrez bien que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur, même si d'autres personnes ne seront pas d'accord avec vous-même. On vous dit de croire en vous et de ne pas hésiter à vous recueillir, de ne pas hésiter à demander à être inspiré, à voir quelle direction prendre dans votre vie pour cette semaine. Mais on vous dit de vraiment vous reconnecter à votre spiritualité. Donc voilà pour vous, mes amis, pour cette semaine du 9 au 15 novembre. Je vous retrouve bientôt.